Hello tout le monde, salut à tous. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien, que ce live vous trouve dans une forme extraordinaire. Allez, Mounia Sacha avec vous. Je viens de rentrer d'une randonnée de toute une journée. Je vous assure que tout ce que j'ai envie de faire là, c'est d'aller me reposer. Randonnée avec les enfants en plus. Non mais qui fait ça? C'était génialissime. Avec un 24 degrés à la mer, un soleil, waouh. D'un côté c'est génial et d'un autre côté on se dit waouh, mais le climat là, ce qui se passe dans le monde là, le changement climatique, c'est quand même un truc de fou. Un 11 novembre, 24 degrés, des gens qui se baignent. Inquiétant. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre série de live du mois de novembre concernant la perte de poids, la prise de poids, les régimes, les pas régimes, pas de régime. Alors, je vous laisse quelques secondes là pour vous connecter. Faites-moi un petit coucou si vous arrivez en live. Surtout, dites-moi « Hey, coucou Mounia !» Si vous arrivez en replay, dites-moi que vous êtes en replay. En tout cas, ça me fait super plaisir à chaque fois d'interagir avec vous, de répondre à vos questions, de se questionner même ensemble. C'est juste top. Alors, on va arrêter cette belle petite musique. Bon, les amis, si vous n'avez pas suivi les lives que j'ai déjà réalisés aujourd'hui, je crois que c'est le 11e, donc il y en a déjà 10 avant celui d'aujourd'hui, concernant le pourquoi de on doit bannir les régimes de notre vie. Alors suivez-les, surtout si le poids est une de vos problématiques quotidiennes, si vous avez déjà essayé de venir agir sur cette problématique d'une manière ou d'une autre, si les choses ont fonctionné d'une manière ou d'une autre ou n'ont pas fonctionné d'une manière ou d'une autre, bref, si le poids est un problème, si votre relation à votre corps est un problème, il faut absolument que vous regardiez ces lives puisque je pense que ça va changer votre façon de voir les choses. Et ce qui est super drôle, c'est qu'aujourd'hui, j'ai rencontré une femme, une maman aussi, qui est devenue très vite une amie puisqu'on défend vraiment les mêmes valeurs. Et vous savez, hein, quand on aime quelqu'un, c'est grâce aux valeurs, et quand on n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, il y a toujours l'histoire des valeurs en fait dans les situations, dans les conflits. C'est toujours un conflit de valeurs ou un amour de valeurs ou une peur de valeurs ou qu'on ne défende pas les mêmes valeurs, bref. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que ça a été notre sujet de discussion la majeure partie du temps de cette journée. Ça veut dire que quand même, ça vient préoccuper, mais je pense 99% de la population. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que le poids, comment je peux faire pour perdre? J'ai perdu mais j'ai repris. J'arrive pas à perdre. J'ai déjà essayé ça mais ça n'a pas marché. J'ai essayé ceci, j'ai perdu beaucoup. Mais pour continuer à maintenir, il faut que je fournisse des efforts énormes. Bref, vous le savez, le poids, le corps, l'image qu'on a de nous-mêmes, comment on se sent dans notre corps, c'est quelque chose de quand même super important, puisqu'en plus je vous avais dit que quand on ne se sent pas bien, ça se sent, ça se voit et ça vient impacter tous nos domaines de vie. Et c'est pour ça que c'est important de venir agir sur la problématique et de résoudre la problématique à la source. Ok? Donc, hier, on a parlé de la nourriture émotionnelle, ok, ça fait 2 ou 3 lives que je vous en parle. La nourriture émotionnelle, le fait de manger sans faim, mais manger pour combler quelque chose. Si vous faites un régime, d'accord, le régime va forcément être restrictif. Tous les régimes sont restrictifs, même s'ils viennent vous dire que vous pouvez manger tout ce que vous voulez, il y a toujours un mais. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais seulement à telle et telle heure. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, sauf les protéines, ou sauf les carbohydrates, ou sauf les sucres. D'accord? Il y a toujours un mais. Ok? À chaque fois que vous mangez sans avoir faim. D'accord? Bon, déjà là, il y a une problématique. C'est qu'il faut aller identifier c'est quoi la faim. Comment vous ressentiriez la faim
dans votre corps pour savoir quand est-ce que vous avez faim et quand est-ce que vous n'avez pas faim. Parce que si déjà vous ne savez pas ça, bah, ça va être difficile de savoir quand est-ce que vous mangez sans faim et quand est-ce que vous mangez parce que vous avez réellement faim. Il faut savoir jauger son niveau de faim, il faut savoir jauger son niveau de satisfaction, son niveau de satiété. Ok ? À chaque fois que vous mangez parce que vous n'avez pas faim, vous venez essayer de chasser un inconfort. Donc ça, je vous en ai parlé hier. Maintenant, l'idée, c'est déjà de comprendre que l'inconfort, c'est pas la nourriture qui le chasse. Quand vous avez un besoin, d'accord, on va prendre l'exemple d'un bébé. Un bébé qui pleure parce qu'il a soif, vous pouvez essayer de le faire dormir, vous pouvez essayer de lui changer la couche, vous pouvez essayer de le faire manger, vous pouvez essayer de le sortir et de le distraire, vous pouvez essayer même de lui mettre, comme l'ont fait d'autres générations avant nous, lui mettre du miel dans la tétine ou je ne sais quoi d'autre, d'accord ? Le bébé, il a soif. Il n'a pas faim, il n'a pas sommeil, il n'est pas fatigué, il n'a pas envie d'être distrait en lui montrant un oiseau dans le ciel, il a soif. Donc, tant que vous ne venez pas répondre à son besoin de boire, il va continuer à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc, un bébé, il sait exactement identifier quand il a soif, quand il est fatigué, quand il a envie de manger. Un bébé, quand il mange, vous voyez ces bébés à qui on essaye de donner la dernière cuillère et on lui dit « Ouvre le garage, ouvre la bouche, ça vient ». Et il veut pas, il ferme la bouche et on essaye de lui rentrer. Attendez, mais qui n'a pas vécu ça ou qui n'a pas fait ça? Au moins une fois. Et on essaye de les faire manger alors que le bébé, il n'a pas faim. Quand il n'a pas faim, il n'a pas faim en fait. Quand il n'a plus faim, il n'a plus faim. Un bébé ne va jamais manger au-delà de la satiété. Il ne va jamais se laisser mourir de faim. Il va tout de suite commencer à ralouiller, à chouiner dès qu'il a faim. Donc, si vous voulez, on arrive au monde avec cette façon naturelle de savoir s'alimenter en fait. D'accord? Et je vous avais dit que c'est la société, c'est nos croyances, c'est le système dans lequel on évolue, c'est notre éducation qui fait que on est conditionné. On va être conditionné et on va changer notre façon de faire au point qu'on se déconnecte complètement de notre corps et qu'on va se connecter à notre mental. Ok? Le mental, c'est quoi? C'est « Ah, il est midi, il faudrait que je mange. Ah, il est 4 heures, je devrais prendre un goûter. Ah, ça fait 2 heures que j'ai pas mangé, je pense que mon corps a faim, je vais manger un petit truc. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Là, je viens de manger, je devrais pas avoir faim, donc je vais attendre avant de remanger. » Ça, c'est le mental. J'ai une réunion tout à l'heure, je devrais manger avant parce que je pourrais pas manger pendant la réunion, je risque d'avoir faim. Ça, c'est le mental. J'ai beaucoup de travail, donc je vais manger en même temps que je travaille. Comme ça, je suis productive et en même temps, je mange. Comme ça, je fais 2 choses à la fois. Ça, c'est le mental. Ça, c'est pas le corps. Ok? Le bébé, lui, vous pourrez jamais lui faire ça. Il va vous recracher la dernière cuillère à la face. Il va faire... Et on va tout se prendre parce que non, il a plus faim, il a plus faim. Quand il a faim, il a faim. Quand il a soif, il a soif. Quand il a envie de dormir, il a envie de dormir. Il n'y a pas de conditionnement. Ok? Il sait jauger. Et nous, après, on est conditionné et on se déconnecte de notre corps et on se connecte au mental, ce qui est une chose à ne pas faire en fait ou à désapprendre, d'accord? Ce qui est génial avec notre cerveau, c'est qu'on peut apprendre plein de choses, mais on peut aussi désapprendre plein de choses. Et ça, c'est extraordinaire parce que en désapprenant des choses qui ne nous sont pas bénéfiques, on peut apprendre à apprendre de nouvelles choses qui, elles, vont nous faire du bien, vont nous sortir de l'inconfort, vont nous permettre de nous réaligner, vont nous permettre de nous sentir bien dans notre tête, bien dans notre corps, bien physiologiquement, émotionnellement, etc. D'accord? Donc, l'idée à retenir de ce live déjà, et qui va être super déculpabilisante, on va dire, c'est que tout peut s'apprendre et tout peut se désapprendre. Et il n'est jamais trop tard pour mettre en place de nouvelles habitudes. Ok? Maintenant, ce que je voulais vous dire, et qui est un message important et que je répète tout le temps à mes clientes, c'est que pour agir sur une mauvaise habitude et pour installer une bonne habitude à la place, il vaut mieux que les choses soient faites de manière inconsciente.
Parce que plus on est dans l'effort conscient, plus l'effort est conscient. Et plus l'effort est conscient, plus il est désagréable. Et plus il est désagréable, moins on va le tenir sur la durée. Et c'est exactement ce que font les régimes. C'est-à-dire que oui, d'ailleurs mon amie tout à l'heure me disait, oui mais si ça a marché puisque la personne de qui elle me parlait a perdu beaucoup de kilos, 10 kilos très très vite. Je vous ai dit les filles, attention, attention, attention à ça. Un programme minceur qui marche, c'est pas un programme où on perd du poids très très vite, ok? Ça, c'est pas bon, c'est jamais bon puisque ça vient faire paniquer votre corps qui va stocker parce qu'il pense qu'il est en famine en fait, qu'il est en période difficile de famine, de stress, d'angoisse, il sait pas ce qui se passe et du coup il va venir stocker et une fois que vous aurez l'impression que c'est bon, vous avez perdu, vous êtes bien, vous allez forcément vous relâcher parce qu'on ne peut pas tenir un régime toute une vie. Hein. On ne peut pas être dans la privation toute une vie, c'est pas possible. Et ben, dès que vous allez vous relâcher, bam, il va déstocker. Sous forme de quoi? Sous forme de graisse. Et du coup, vous allez prendre du poids. Vous allez peut-être faire un effet yo-yo, avoir un effet yo-yo. Et là, vous allez commencer à vous dire « Non, mais je suis nulle, après tous ces efforts, tout ce que j'ai fait, et ça n'a pas marché, tout ça pour ça, mais ça va pas. » Et vous n'aurez même plus envie de tenter autre chose parce que tellement que l'effort aura été grand, vous aurez vraiment eu l'impression d'avoir déjà tout essayé et que rien n'a marché. Même pas ça, même pas ce truc où vous avez perdu 10 kilos d'un coup en 4 jours et vous êtes super contente. Eh bien, même ça n'a pas marché, donc rien ne marchera. Mais justement, ces choses-là ne marcheront jamais. Donc l'idée, c'est qu'on va déjà commencer à les laisser tomber petit à petit. J'ai envie que votre année 2023 soit la meilleure année de votre vie en ces termes. Pour qu'elle soit déjà la meilleure année de votre vie, commencez à bannir les régimes, n'y pensez plus, faut même plus que ça fasse partie de votre vocabulaire et commencez à intégrer cette nouvelle croyance qui va être beaucoup plus ressource, qui est que je peux retrouver un poids de santé en me faisant plaisir, en mangeant les choses que je désire, en mangeant les choses que j'aime, en réapprenant à connaître mon corps et à comprendre mon corps, à comprendre le fonctionnement de mon cerveau, à identifier aussi ce qui a mené à la suralimentation de l'ordre du psycho-affectif ou du psycho-émotionnel pour venir agir dessus à la source et résoudre ce problème définitivement pour qu'il ne se représente plus. Parce qu'on ne veut pas perdre, reprendre et passer notre vie à expérimenter qu'est-ce qui nous fait perdre, qu'est-ce qui nous fait reprendre. Rien. Ce n'est pas les aliments qui vous font grossir. Je vous le dis et je vous le répète, ok? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que quand on arrive au monde, on est inconsciemment compétent point de vue nourriture. On sait inconsciemment, instinctivement, comment on fonctionne, comment nous alimenter. C'est-à-dire que l'alimentation quand on vient au monde, elle est au même titre que la respiration fluide, facile, normale, inconsciente. Elle fait partie limite du système neurovégétatif de notre corps, c'est-à-dire le système automatique, celui qui nous fait cligner des yeux, celui qui pousse la nourriture dans notre corps par péristaltisme, celui qui nous fait respirer, etc., etc. Le système neurovégétatif, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler dans notre corps et qui se fait tout seul. D'accord? La digestion, elle en fait partie. On n'a pas besoin de faire des trucs pour digérer. On n'a pas besoin d'aider nos cellules à respirer, à communiquer, à s'alimenter, à éliminer leurs déchets, etc. Ça se fait tout seul. Donc notre corps est déjà inconsciemment compétent. D'accord? Et quand on est conditionné au fur et à mesure, on devient consciemment incompétent dans ce qu'on fait jusqu'au moment où on devient inconsciemment incompétent. Donc là, aujourd'hui, on peut dire que tant qu'on n'a pas changé nos habitudes et qu'on est encore pris dans la spirale infernale sociétale de comment on doit manger, eh ben, on est inconsciemment incompétent. D'accord? On est dans un système automatique, on est dans un pilotage automatique, on est inconsciemment incompétent. Quand je viens vous donner des informations sur ce sujet, quand je viens vous apprendre des choses sur ce sujet que peut-être dont vous n'aviez peut-être pas connaissance, quand je viens éveiller votre conscience sur les régimes, sur la prise de poids, la perte de poids, vous prenez conscience des choses et vous vous dites « Ah mais oui c'est vrai, mais moi j'ai toujours fonctionné comme ça, mais c'est vrai que
Voilà, quand vous vous réveillez, vous devenez consciemment incompétente. Vous vous dites, là, oui, je me rends compte que j'ai toujours fonctionné de cette manière et ça m'a desservi. Ça ne m'a pas servi. Vous devenez consciemment incompétente. Ok? Et bien, vous savez quoi? L'idée, en fait, c'est de retourner à la source et de rendre l'alimentation inconsciemment compétente chez vous. Inconsciente, fluide, facile, naturelle, plaisante. Coucou ma belle Bouchra, j'espère que tu vas bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme conduire une voiture. Quand on ne sait pas qu'on ne sait pas conduire, d'accord? Quand on a 12 ans, ben, on est inconsciemment incompétent. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Et puis, à 16 ans, on va faire de la conduite accompagnée, on va monter dans la voiture. Et là, on se rend compte, on se dit, oh, mais purée, mais tous les trucs à savoir et tous les trucs à faire en même temps, mais c'est la folie. Faut regarder le rétro, mettre la ceinture, embrayer, accélérer, en même temps, enlever le frein à main. Trop de choses, on devient consciemment incompétent. On se rend compte qu'on ne sait pas. Ok? Donc, on est temps. Et puis, après, on apprend. On prend des cours, on expérimente, on se plante, on rebondit, on réessaye, on apprend. D'accord? On acquiert de nouvelles habiletés, de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. On devient consciemment compétent. Et puis un jour, comme par miracle, à force de répétition et donc d'incarnation et d'intégration et de maîtrise par notre cerveau, à force d'avoir fait, refait les choses, on devient quoi? On devient inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je suis au volant de ma voiture, je réfléchis à rien en fait. Je peux faire plein de choses en même temps et je vais quand même conduire et je vais quand même être focus sur qui est derrière moi, qui est en train de me dépasser, le feu, l'embrayage, l'accélérateur, le frein à main, le rétro, et en même temps j'écoute mes enfants et en même temps je peux écouter une autre conversation, en même temps je peux ouvrir la fenêtre, la fermer, bref. Je suis inconsciemment compétente quand je conduis ma voiture. Je suis passée de inconsciemment incompétente à consciemment incompétente, à consciemment compétente et à inconsciemment compétente. Je pense que je l'ai dit dans le bon ordre. Je m'embrouille un peu des fois, mais vous aurez compris. Ce qu'on veut, c'est que les choses deviennent automatiques, mais qu'elles nous servent et pas qu'elles nous desservent. Et bien, l'alimentation doit être exactement comme rouler une voiture ou monter sur un vélo ou nager. Une fois qu'on a appris et que c'est devenu automatique, on n'a plus besoin en fait de réfléchir, d'avoir l'impression en fait d'être dans l'effort. On n'a plus besoin de ça. Et ça, c'est l'une des clés de la réussite dans l'objectif de perte de poids de façon définitive pour vous stabiliser en fait. Perdre du poids, vous stabiliser à votre poids de santé sans avoir à faire aucun effort. Là, on pourra dire, ok, je suis redevenu un bébé dans l'alimentation. Je m'écoute, je sais quand j'ai faim, je sais quand j'ai soif, je sais quand je dois manger, comment je dois manger. Ça, c'est l'alimentation consciente. Mais en même temps, on est inconsciemment compétent dans cette alimentation. Elle est fluide. Il n'y a aucun régime qui fait ça. Et tant qu'on n'est pas dans l'inconsciemment compétent, on n'y arrivera pas. Tant que consciemment on vient se priver, on vient ressentir le manque, on vient nous mettre dans la souffrance, on n'y arrivera pas. Tant qu'on me dit non, mais ça c'est un régime, mais il n'est pas comme les autres parce que celui-là, il te permet de manger tout ce que tu veux, mais qu'à 17 heures. Il y a de la restriction. Ça veut dire que si j'ai envie d'un petit pain au chocolat à, j'en sais rien moi, à 15 heures ou à 10 heures le matin, ben je peux pas. Donc, manque, privation, culpabilité, remords, regret, impatience, nervosité, colère parfois. D'accord? Ça veut dire que je peux manger tout ce que je veux, mais à 17 heures, c'est-à-dire que si j'ai envie de bruncher, si j'ai envie d'aller au resto, si j'ai envie de me faire plaisir
avec une bonne pizza à midi ou avec un bon sandwich ou peu importe l'aliment. C'est pas ça qui est important. Peu importe l'aliment. Ça veut dire que si j'ai envie d'un truc avant ou après 17 heures, bah je peux pas. Donc, comment peut-on dire que ce régime n'est pas restrictif? Évidemment qu'il l'est. Évidemment qu'il l'est. Il vous fait croire que vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais comme il vous donne une tranche horaire super étroite, ben en fait, vous pouvez tout faire sauf manger ce que vous voulez, en fait, en vrai. C'est restrictif. Et tant qu'on est dans ce type de restriction, vous pouvez manger tout ce que vous voulez, sauf. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, mais. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, à part blablabla. On est dans le restrictif. Et ça marche pas. Et moi, aujourd'hui, je suis là pour vous dire que vous pouvez perdre du poids, retourner à un poids de forme de façon saine, de façon fluide, de façon inconsciente, de façon plaisante, en mangeant tout ce que vous désirez. En mangeant tout ce que vous désirez et en éliminant ce que vous ne désirez plus manger, qui est par exemple malsain pour vous et que vous voulez arrêter, en jouant sur votre cerveau pour que ça devienne inconscient, que inconsciemment, vous soyez naturellement repoussé de tous ces produits que vous consommez peut-être aujourd'hui par addiction ou par faim émotionnelle et que vous avez envie d'éliminer de votre vie. Donc j'ai eu des clientes, c'était le chocolat, j'en ai eu d'autres, c'était le coca, j'en ai eu une autre, c'était le café aussi. Elle aimait pas le café, mais elle prenait du café parce que c'était une addiction. Elle pensait qu'elle ne pouvait fonctionner dans sa journée que si elle prenait du café le matin. Et on a éliminé tout ça. Il y avait une autre, c'était les pains au lait au travail parce que c'était tout le temps là, c'était tout le temps dans la cuisine, il y avait tout le temps des collègues qui ramenaient des trucs au travail. C'est devenu une addiction, mais ça lui desservait. Et elle avait envie d'arrêter ça. Mais on ne va pas dire dans ce programme, ok, il faut que tu arrêtes ça, et puis il faut que tu arrêtes ça, et puis si tu veux perdre du poids, il faut que tu arrêtes ça et ça. Non, parce que ce n'est pas les aliments qui ont mené à ce poids-là. C'est juste une mauvaise compréhension du mécanisme de fonctionnement et de votre corps, donc physiologique, de votre métabolisme et de votre cerveau et de la raison, la source du problème en fait, la raison qui a poussé à la suralimentation. Qu'est-ce qui fait que? Donc, arrêtez de croire que tout va passer par la restriction. Et j'entends tellement ça, il faut que j'arrête de manger trop de sucre, il faut que j'arrête de grignoter. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais si vous grignotez intelligemment, c'est ok de grignoter en fait. Aujourd'hui, je grignote quand j'en ai envie. Je mange ce que j'ai envie. Je me fais plaisir quand j'en ai envie. Des fois, naturellement, le corps, des fois, a envie de manger de la junk food. Je mange plutôt sainement, mais c'est pas ça. Ça a été la cerise sur le gâteau après des années de travail et de recherche sur le sujet. Ça a été la cerise sur le gâteau. Changer mon alimentation vers une alimentation plus saine, ça a été la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ça qui m'a mené à mon poids de santé. Vous voyez? Donc, il faut juste comprendre ça en fait, que vous pouvez manger ce que vous voulez, que vous pouvez manger ce que vous désirez, que quand le corps demande quelque chose, vous devez y répondre. C'est un peu comme les femmes enceintes qui, d'un coup, veulent manger très gras ou très crémeux, ou veulent manger du sucre, quelque chose de très sucré, ou boire quelque chose de super sucré. C'est une demande du corps, c'est un besoin du corps. Donc, plus on va faire de résistance à ça, plus le corps va revenir plus fort en disant « Écoute, je t'ai demandé ça parce que ça vient me nourrir émotionnellement, nourrir le cerveau émotionnellement, et tu ne me l'as pas donné, je vais revenir plus fort, plus fort, plus fort. » Quand on fait des régimes, il faut savoir que l'effet yo-yo, c'est la réponse naturelle du corps à une restriction beaucoup trop longue. L'effet yo-yo, c'est « Ok, tu m'as privé de ça, tu m'as privé de ça, tu m'as privé de ça, mais moi je veux ça. » Donc tu vas me le donner. Si maintenant je vous dis, ne pensez pas à la tour Eiffel qui s'effondre. Bam! Le premier truc que vous faites, c'est que vous pensez à la tour Eiffel qui s'effondre. Donc si je vous dis, ne mangez pas de petits pains au chocolat, mais votre cerveau il va se dire, petit pain au chocolat, petit pain au chocolat, petit pain au chocolat, c'est tout ce que je veux. Je mets tout mon focus là-dessus. Parce que c'est une interdiction. Une privation. Ok? Dites-moi si c'est clair pour celles d'entre vous qui sont encore là.
Donc c'est super important de comprendre ça. Par quoi on a été conditionné? Par les horaires. Faut prendre le petit-déj le matin avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école, à 7h ou à 8h. Faut prendre un goûter avant midi, aux alentours de 10h, 10h30. Faut manger à midi. Non mais vous rendez compte de l'absurdité? Ensuite, faut prendre un goûter à 4h. Ensuite, faut manger vers 18, 19h. Ça, c'est un conditionnement. Les publicités qui nous suggèrent des choses, qui nous montrent des belles images de trucs bien croustillants, bien crémeux, bien frais. Quand ils vous font une pub de boisson et qu'ils vous versent le verre et pam, les glaçons tombent dans le verre et ça éclabousse et ça déborde un peu. Ben, vous savez quoi? C'est du neuromarketing. C'est des suggestions pour donner envie, tout simplement, puisque ça vient générer de la dopamine, activer le circuit du plaisir dans le cerveau, et on pense qu'on a soif, alors que c'est juste ce qu'on a vu qui nous a procuré ce sentiment. C'est du neuromarketing. Quand vous passez à côté des boulangeries et que vous sentez le pur beurre des viennoiseries, c'est du neuromarketing. Quand vous passez à côté du McDo et que vous sentez l'odeur, c'est du neuromarketing. Quand vous voyez des publicités partout de nourriture, c'est du neuromarketing. C'est pas pour rien qu'en France, ils ont commencé un peu à imiter les États-Unis, où ils ont commencé dans chaque magasin, même les magasins d'habits, même les magasins d'électroménager, à la caisse, on vous fait passer dans un tunnel, un labyrinthe de caisses rempli de sucreries, de barres de céréales, de petits paquets de bonbons, de petites tablettes de chocolat, et j'en passe. C'est du neuromarketing, on vous suggère des besoins, et quand le cerveau voit des choses, bah forcément, ça génère une émotion. On s'imagine en train de manger le truc. C'est comme si je vous disais, j'ai un bon citron, là, je vous le mets dans la bouche, et je squeeze. Voilà, je vais vraiment le presser, là, dans votre bouche. Je suis sûre que vous êtes toutes en train de saliver et vous êtes là avec de l'acidité. D'accord? On n'a pas vraiment besoin de manger le truc pour avoir l'impression d'être en train de le manger et générer l'émotion qui va nous pousser à l'action. Et on va acheter un truc qui nous a juste été suggéré alors qu'on n'a pas faim. Donc le neuromarketing, les horaires, baser tout sur la peur et sur le manque, ben c'est ce qui fait qu'on en arrive aujourd'hui à l'inconsciemment incompétent au lieu d'être dans l'inconsciemment compétent. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir et je vous retrouverai demain pour parler d'un autre sujet. On va voir de quoi demain sera fait. En tout cas, si vous avez des questions, c'est important de me les poser maintenant. Donc, saisissez ces opportunités là où je suis là présente avec vous pour justement poser toutes vos questions et venir clarifier ce sujet parce que je vous le répète, c'est le fléau numéro 1. Beaucoup de personnes ne parlent que de ça et beaucoup de personnes ne cherchent que des solutions à ça. Et aujourd'hui, la solution saine, naturelle, qui respecte l'humain en vous, qui respecte votre psychologie, qui respecte votre physiologie, qui respecte votre rythme, qui respecte vos désirs, qui respecte vos préférences alimentaires et vos habitudes alimentaires, c'est bien celle-ci qui est liée aux neurosciences. Il n'existe que ce programme aujourd'hui au monde qui fonctionne réellement pour la perte de poids sans considérer ce que vous mettez dans votre assiette. Parce que ce que vous mettez dans votre assiette, encore une fois, c'est la cerise sur le gâteau. Vous pourrez agir dessus une fois que vous aurez atteint votre objectif, mais ce n'est même pas une obligation en fait. Ok? Allez, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.